Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les sorties pour le mois d'avril. Il y a quand même plus de 20 sorties que j'ai repérées, donc ça va être une grande vidéo encore une fois. Je vais faire comme d'habitude par date de sortie, sauf que pour changer un petit peu, je vais vous présenter d'abord les sorties poches et après on passera aux sorties grand format. Je vais commencer avec le 5 avril, j'ai repéré 3 sorties poches. La première c'est Éducation meurtrière de Naomi Novik. C'est le premier tome d'une trilogie. Là on est dans une série plutôt fantastique si je dis pas de bêtises. On va se retrouver dans une école qui s'appelle Scholomance. C'est une école pour les surdoués de la magie où l'échec signifie la mort. Et il me semble qu'on va suivre Higgins qui est une première année qui va essayer de survivre tant bien que mal à cette école. Sauf qu'en fait sa magie a un petit problème parce que sa magie pourrait tuer quasiment tous les élèves. Donc on va suivre un petit peu ce qui va se passer pour elle. Naomi Novik, j'ai un petit peu peur moi de lire cette série, c'est pour ça que je me suis pas jetée dessus sur sa sortie grand format. Je tenterai peut-être la sortie poche parce que vraiment cette saga là, je pense que c'est le titre qui m'attire le plus parmi ces autres romans. J'ai tenté 2 fois de lire cette autrice et 2 fois ça l'a pas fait. Donc je vais essayer quand même de lire cette série parce que j'en ai entendu de très bons retours et en plus ça se passe dans une école, il y a de la magie donc ça peut vraiment plaire. Donc on va se jeter sur la sortie poche parce que au moins si jamais ça me plaît pas, ça fera moins mal que la sortie grand format. Ensuite le deuxième poche que j'ai pu repérer toujours le 5, c'est La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin. Je l'avais déjà repéré en grand format quand c'était sorti chez Charleston parce que le niveau du résumé ça me tentait vraiment bien. On est en août 1939 et on va suivre Grace Bennett qui a toujours voulu s'installer à Londres et elle va réussir à décrocher un travail dans une librairie, sauf que forcément c'est pas vraiment ce qu'elle rêvait parce que au lieu de se retrouver dans une belle librairie pour vendre des beaux livres, elle va se retrouver dans une librairie où les étagères sont pleines à craquer et où c'est pas vraiment bien rangé. Il me semble que après le blitz qui va ravager cette ville, elle va plonger un petit peu dans la littérature pour essayer de continuer à faire vivre un peu l'espoir parmi les personnes qui restent dans la ville. Donc on va suivre un petit peu son histoire à elle. Ça se passe dans une librairie, on va parler un petit peu de la Seconde Guerre mondiale. Moi personnellement ça me tentait vraiment bien et j'ai vu de très bons avis sur ce titre là. Ensuite il y a The Corpse Queen qui va sortir également le 5 avril, donc c'est de Heather M. Herman. C'est un livre que j'ai déjà lu pour ma part mais là ça sort du coup en poche si jamais ça vous intéresse. On est plus dans un thriller un petit peu historique où en fait on va suivre une jeune orpheline, Molly Green, qui va partir vivre chez sa tante, sauf que sa tante ne va pas forcément la laisser vivre une vie d'une adolescente de 17 ans, elle va la faire travailler pour elle et en gros la jeune fille va devoir piller des tombes et essayer de revendre les dépouilles à des étudiants en médecine avides d'apprendre la chirurgie. Donc on va suivre un petit peu cette histoire. Je vais globalement bien aimer, je m'attendais quand même à mieux mais c'est un titre qui a quand même une bonne ambiance si jamais vous voulez lire ça peut-être pour l'automne, si jamais vous voulez vous réserver ce titre là pour septembre, octobre, novembre, quelque chose comme ça. Vraiment faire le job au niveau ambiance, donc voilà. 2 autres titres qui vont sortir en sortie poche le 6 avril, c'est le tome 1.1 et 1.2 d'une série. Donc la série c'est La Guilde des Ombres, le tome 1 c'est Le Don de Mort, donc de Anna Trice. Moi perso c'est un titre que j'ai lu en audiobook, donc j'ai lu les 2 premières parties du premier tome. C'était vraiment très bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est de la dark fantasy slash dark romance à certains moments. Il y a quand même beaucoup de trigger warning dans cette série si jamais vous ne connaissez pas, que ce soit par rapport à la violence, par rapport à des scènes olé également. C'est vraiment un titre 18+, parce qu'il y a beaucoup de choses sombres qui se passent dans cette série. Dans cette histoire, il y a la guilde des ombres qui règne sur les rues misérables de Clepsydre, alias la cité des vices. Ces assassins elfides sont des bras armés de la déesse de la mort depuis 5 siècles. Pour accomplir leur œuvre ténébreuse, ils se servent de leurs lames affûtées ainsi que de leurs dons surnaturels. En ce jour, la Guilde des Ombres accueille une nouvelle recrue dans ses souterrains. Pour la première fois de l'histoire de Tess Flamme, une enfant humaine est pressentie pour devenir une ombre. Si elle échoue à embrasser cette voie, la mort viendra réclamer son dû. Donc on va suivre un petit peu l'entrée justement de cet enfant et on va suivre qui elle est, qu'est-ce qu'elle vient faire là, comment elle va réussir à survivre dans ce milieu. Si jamais vous aimez la dark fantasy, que vous avez aimé par exemple Nevernight, je pense que ça peut être vraiment fait pour vous parce que c'est à peu près du même genre je trouve. Et enfin le dernier poche que j'ai pu repérer pour le mois d'avril, ça sort le 12, c'est le tome 3 de la série Campus de Brittany Setcheri. Donc c'est un 3e tome sur 4 parce que sa série comporte 4 tomes je crois. C'est une saga de romance, donc romance contemporaine avec généralement des sujets assez compliqués quand même qu'elle aborde dans ses titres.
Donc personnellement je lis pas le résumé parce que j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle, mais je vous mettrai sur l'écran si jamais ça vous intéresse. Donc ensuite on va passer aux sorties grand format. J'ai repéré le 5, un titre de réécriture de mythologie, donc c'est Pallas tome 1 dans le ventre de Troie de Marine Cateron. Ça sort aux éditions Rouergue et là on nous dit que ça revisite la mythologie grecque au travers du regard des déesses et des mortels. Ça va être apparemment une trilogie qui lève le voile sur ce qu'Homère nous a caché, la véritable cause des guerres de Troie. Donc voilà, je sais pas trop si c'est young adulte ou plus. Là il nous marque âge de lecture des 10 ans, donc je pense que c'est peut-être un titre young adulte et je crois que Rouergue font quand même des titres jeunesse young adulte. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse également, donc ça sort le 5. Ensuite, en grand format, j'ai repéré une suite de saga, donc c'est le cycle de la Tour de Garde, capitale du Sud de tome 3, les contes suspendus de Guillaume Chamanadian. C'est une série moi personnellement que je n'ai pas lue, je vous mettrai le résumé du premier tome sur l'écran si jamais ça vous intéresse. C'est une trilogie de fantasy. Alors c'est une saga de fantasy qui est écrite par 2 personnes, donc il y a Guillaume Chamanadian et Claire Duvivier. Vous pouvez facilement trouver sur internet l'ordre de lecture de cette série parce qu'il me semble qu'il faut lire le tome 1 de Capitale du Nord, après le tome 1 de Capitale du Sud ou inversement, après le tome 2 d'une série, le tome 2 de l'autre. Enfin, il me semble que c'est des titres à lire comme ça en parallèle. Je vous laisse aller voir sur internet ou d'aller voir sur des comptes qui ont lu cette série parce que pour l'instant c'est pas mon cas. Il y a le premier tome qui était sorti en poche, donc je pense que la série va continuer à sortir en poche dans pas longtemps. Mais là si jamais vous êtes à jour dans cette série, eh bien sachez qu'il y a le tome 3 de Capitale du Sud qui va sortir. Ensuite on passe au 12 avril, il y a Haro la 9ème, le tome 2, le tombeau scellé de Tamsin Muir qui va sortir également. Pareil c'est un tome 2, donc je vous mettrai le résumé du premier tome sur l'écran. C'est une saga qui fait beaucoup parler d'elle sur les chaînes anglophones, donc si jamais ça vous intéresse, il y a la suite là qui va sortir du coup le 12. Ensuite on va rester le 12 parce qu'il y a pas mal de titres qui vont sortir cette journée là. Il y a le Chant des déesses tome 1, Pénélope, reine d'Ithaque de Claire North qui va sortir chez Hauteville il me semble. On est dans de la réécriture de mythologie. Le titre va sortir en hardback avec du jaspage et compagnie. Si jamais vous aimez les beaux livres, je pense que ça va vous intéresser. Donc là, on nous dit qu'on est au-delà des rivages d'Ithaque, les caprices des dieux dictent les guerres des hommes, mais sur l'île, ce sont les choix des femmes abandonnées et de leurs déesses qui changeront le cours du monde. Le roi Ulysse est parti depuis de nombreuses années en guerre contre Troie, emmenant tous les hommes en âge de combattre de l'île d'Ithaque. Pénélope, sa femme, l'attend avec impatience et dirige le royaume. Mais lorsque des rumeurs circulent sur la mort de son mari, les prétendants commencent à frapper à sa porte. Or, aucun homme n'est assez puissant pour revendiquer le trône vide d'Ulysse. Si Pénélope choisit l'un d'entre eux, Ithaque plongera dans une guerre civile sanglante. Seule la ruse et son réseau d'espionnes lui permettront de maintenir l'équilibre délicat du pouvoir nécessaire à la survie du royaume. Ithaque, tout le monde surveille tout le monde, il n'y a pas un coin du palais où l'intrigue ne règne pas en maître. Le grand pouvoir des femmes est celui dont elles s'emparent en secret. Forcément, on nous dit que si jamais vous êtes fan du Chant d'Achille de Madeline Miller, titre de Jennifer Saint, de Pat Barker et compagnie, vous allez aimer ce titre forcément. Je pense que j'attendrai des retours pour ma part parce que je sais pas encore si c'est un titre qui va me plaire ou pas, donc j'attendrai un peu des retours, mais c'est vrai que déjà l'édition est très très jolie. Je sais pas s'il compte sortir en relié et en broché. Pour l'instant, je crois avoir vu que le relié passer. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, du coup ça va sortir le 12. Alors toujours le 12, il y a une suite de saga qui va sortir, c'est la saga d'Oren tome 2 de Raven Kennedy, donc c'est Glint cette fois-ci. Pareil que pour la saga La Guilde des Ombres, c'est une série où il y a pas mal de trigger warning pour cette série. C'est une série qui devrait être mise en 18+, que ce soit par rapport à la violence, par rapport aux scènes au lait et ce genre de choses, et à tout type d'agression. Donc il y a le tome 2 si jamais ça vous intéresse, mais voilà, sachez qu'il y a beaucoup de trigger warning également dans cette série. Ensuite on va passer à quelque chose de plus light, hein. On va passer à un titre de Clarissa Barr qui va sortir chez Charleston, donc c'est Un air d'éternité. Donc on est sur Châtillon-sur-Indre. L'été 2018 s'annonce mouvementé pour Lisa, tandis qu'elle s'apprête à recueillir sa mère fragilisée par la violence de son ex-compagnon. Elle doit également héberger son grand-père, Loulou, dont la maison est en travaux. Or cela fait 8 ans que tous les deux ne se parlent plus. La présence de Tim, son petit garçon qu'elle élève seule et que tous adorent, suffira-t-elle à apaiser les tensions? Lisa a à peine le temps de se poser la question qu'elle est confrontée à un autre problème. La rénovation de la maison de Loulou met au jour une pièce condamnée contenant un mystérieux coffret. Comment Lisa aurait-elle pu imaginer que celui-ci renferme un terrible secret qui tourmente son grand-père depuis son enfance? Tout commence en juillet 1939 lorsque la jeune Aurélia, inquiète de voir son monde vaciller,
face à la menace d'une nouvelle guerre, décide de tenir son journal des événements. À la suite de Lisa et d'Aurélia, deux héroïnes inoubliables, Carrie Sabar nous entraîne dans une fresque familiale et historique éblouissante au cœur de la Seconde Guerre mondiale. J'aime toujours ce que Clarisse Sabar peut faire, j'aime toujours le fait qu'elle fait des doubles temporalités, elle le fait très très bien, donc je pense que ce sera un titre que je finirai par découvrir pour ma part. Et ensuite le dernier titre qui va sortir, le 12, c'est un titre de Stephen King qui va sortir en grand format, donc c'est Contes de fées. Et dans Contes de fées, on nous dit que c'est l'histoire magnifique et terrifiante d'un garçon de 17 ans qui hérite des clés ouvrant sur un univers parallèle où le bien affronte le pouvoir écrasant du mal, une bataille dont l'enjeu est capital pour notre monde. Voilà, si jamais ça vous intéresse de lire le prochain King qui va sortir, du coup c'est le 12. Ensuite on va passer au 13, j'ai repéré 3 titres. Le premier titre c'est Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Gerber qui va sortir chez De Saxus. Il me semble que pour cette saga c'est un petit peu une saga spin-off de Caraval parce qu'il me semble qu'on va suivre un personnage qui était présent dans Caraval. Mais apparemment on peut quand même lire cette série sans avoir lu Caraval, c'est juste qu'il y aura des choses en fait qu'on va un petit peu louper. Là on nous dit jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour être heureux à jamais? D'aussi loin qu'elle se souvienne, Evangeline Fox a toujours cru au grand amour et aux fins heureuses jusqu'à ce qu'elle apprenne que l'homme de sa vie est sur le point d'en épouser une autre. Voilà, j'en sais pas plus, je sais qu'il y a déjà 2 tomes qui sont sortis en anglais et qu'apparemment ça doit être une trilogie, quelque chose comme ça. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, le même jour, il y a Violet Maid of Thorns de Gina Chen qui va sortir chez Robert Laffont dans leur collection R. On nous dit quand les destins d'une prophétesse malhonnête et d'un prince romantique se rencontrent, un conte de fées sombre et moderne. Violette est une prophétesse et une menteuse. Voilà des années qu'elle influence la cour grâce à ses prophéties habilement tournées, à défaut d'être toujours vraies. Mais le prince Cyrus est bien décidé à la destituer aussitôt qu'il sera couronné et Violette le sait pertinemment. Seulement Cyrus est maudit et le royaume court à sa perte. Violette devra user de son intelligence pour sauver le monde de la destruction tout en luttant contre l'attraction irrésistible qui grandit entre elle et le prince. Je sais pas si c'est un one shot ou si c'est une série, par contre j'ai pas réussi à trouver l'information, mais je crois que c'est le premier roman de l'autrice par contre. Mais moi ça me tente bien, c'est un titre un petit peu romantécie également, avec une prophétesse, ça peut être très très chouette et la couverture est vraiment très jolie. Et le dernier titre qui va sortir ce même jour, c'est I Kissed Shara Wheeler de Casey McKinston qui va sortir chez Lumen. Alors, on va pas lire tout le résumé en entier, bien sûr, je vous lis que le début parce que les éditions Lumen font toujours des grands résumés. Donc on nous dit, pour sortir avec la star du lycée, il faut d'abord la retrouver. Chloé Green n'est plus qu'à un cheveu de la victoire, forcée par ses 2 mères à quitter les plages de la Californie adorée pour entrer dans un lycée d'élite du fin fond de l'Alabama. Elle s'est appliquée toutes ces années durant à esquiver les regards curieux de ses camarades et à résister farouchement à l'administration étroite d'esprit de l'établissement. Ce qui l'a fait tenir l'espoir de finir major de promo, sa seule rivale, la fille du principal, Shara Wheeler, la perfection incarnée, reine en titre de l'école. Bon, j'en lis pas plus parce qu'il y a encore 2 paragraphes pour le résumé, mais on a compris un petit peu de quoi ça parle. J'ai vu quand même passer de bons avis sur ce titre-là. J'ai jamais lu cette autrice, donc j'aimerais bien la découvrir un moment, pourquoi pas avec ce titre-là en soi. On va passer au 19 et là il y a le premier tome d'une série qui me tente énormément, c'est le Porte-Lumière, la saga Sunbearer Trials de Hayden Thomas qui va sortir chez les éditions Naos. Et on nous dit quand Percy Jackson rencontre Hunger Games dans un univers de fantasy d'inspiration mexicaine. Alors Hayden Thomas c'est l'auteur de Cemetery Boys si jamais vous avez lu ce one shot là qui était sorti chez Naos également. Donc là on nous dit bienvenue aux épreuves du Porte-Lumière où 10 demi-dieux encore adolescents s'affrontent pour le plus auguste des enjeux, restaurer le pouvoir du soleil et sauver Reino del Sol des forces du chaos. Le vainqueur apporte lumière et vie à tous les temples de Reino del Sol, honorant le perdant, glorieusement sacrifié pour que son corps soit consumé par les pierres de soleil et leur apporte la puissance nécessaire à la protection des humains. Mais pour une fois, tous les participants aux épreuves ne sont pas les dorés, les demi-dieux les plus puissants. L'un est le fils du dieu de la malchance et l'autre est Théo, un garçon transgenre de 17 ans, fils de la déesse Jade Quetzal. Nia, sa meilleure amie, ainsi que leurs concurrents surentraînés lutteront pour leur victoire, ainsi que les 2 garçons lutteront pour leur survie. Théo devra choisir, sauver ses amis ou tout faire pour gagner, quitte à s'allier à celui qui lui a déjà brisé le cœur, que le plus brave l'emporte. J'ai beaucoup trop hâte de lire ce titre-là, en plus sa couverture est magnifique, avec ce genre de thématique ça peut carrément me plaire et je pense que ça peut vous plaire aussi, donc
Donc voilà, ça va sortir du coup le 19. Alors ensuite le 19, il y a un tome 6 qui va sortir, c'est Dynasty, une caresse incandescente de Ilona Andrews. Je vous mettrai le résumé du tome 1 sur l'écran si jamais vous ne connaissez pas cette série. On est plus ici dans l'urban fantasy. Je sais pas si c'est la fin de la série ou pas avec ce tome 6, mais en tout cas voilà, il est annoncé le 19 si jamais vous êtes à jour dans cette série là. Ensuite il y a Les Embrasés, les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau. Je sais pas du tout si il faut avoir lu le reste de la série ou pas avant de lire ce livre là. Techniquement il est marqué comme livre 0 pour la série. Je vous mettrai les résumés quand même du titre sur l'écran si jamais, je ne sais pas si ça va spoiler ou pas la série. Donc si jamais vous n'avez pas lu la série et que vous avez peur que ça spoil, ne lisez peut-être pas ce résumé. Moi j'ai vu que c'était marqué livre 0, donc je pense que ça doit être une préquelle à cette série. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ça va également sortir le 19. Et ensuite le dernier titre qui sort le 19, c'est 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim. On est dans un titre qui me tente énormément, je crois que c'est une duologie pour cette série là. On nous dit qu'il y a une magie ancestrale et interdite qui coule dans les veines de Shiori, la plus jeune des 7 enfants de l'empereur de Kyata. Lorsqu'elle découvre que sa belle-mère Raikama, la reine sans nom, possède sa propre magie noire, cette dernière lui lance un sortilège, elle transforme ses 6 frères en grues et l'avertit que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un de ses frères mourra. Exilée et sans voix, Shiori va devoir se battre pour briser le sort et sauver son royaume d'une terrible conspiration. Pour cela, elle pourra peut-être compter sur le mystérieux garçon à qui elle était fiancée et qu'elle a rejeté sans même le rencontrer. Franchement, ce titre me tente énormément. En plus, il me semble que les éditions, donc c'est les éditions Rajo, si je dis pas de bêtises, ils vont faire une magnifique édition également si jamais ça vous intéresse. Voilà, je suis très contente que ça va sortir en français parce que c'est un titre qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps en anglais. Mais je ne savais pas vraiment si au niveau de l'anglais ça allait être compliqué ou pas. Je pense que ça doit quand même être abordable parce que ça reste une fantasy young adulte, mais c'est juste le côté peut-être fantasy asiatique qui me faisait un petit peu peur. Mais voilà, je suis très contente que ça sorte. En plus ils ont gardé la magnifique couverture VO, donc qu'on demande de plus. Alors ensuite sur l'écran je vous mettrai directement une photo avec 2 titres qui vont sortir directement le 20 parce que c'est des tomes 3 de saga. Donc je pense que vous connaissez les sagas également, c'est pas la première fois que j'en parle. C'est La Couronne d'os doré, le tome 3 de Jennifer L. Amantrout et le Gods and Monsters, le tome 3 de Shelby Maureen. Alors pour le Gods and Monsters, c'est le 3e et dernier tome de cette trilogie. Pour le Jennifer L. Amantrout, c'est pas la fin de cette série. Mais tous les deux vont sortir le 20, donc si jamais vous êtes à jour dans ces séries et que vous attendez ces tomes-là, eh bien ça va sortir bientôt. Il y a également un autre titre qui va sortir le 20, c'est La Société Protectrice des Kaiju de John Scalzi. Moi j'ai terriblement envie de lire ce livre-là parce qu'on va parler de Kaiju et que tout ce qui touche à Jurassic Park et compagnie, moi ça m'a toujours intéressée. J'aime beaucoup quand on parle de dinosaures et ce genre de choses. Donc j'ai très hâte de lire ce livre là, ce sera mon tout premier John Scalzi parce que je n'ai jamais rien lu de lui, mais j'ai vu que Rémi donc du compte Insta l'encre de la magie en a beaucoup parlé en bien et il aime beaucoup cet auteur, donc je fais confiance. On nous dit ils sont gros, ils sont méchants, ils sont menacés d'extinction. Jamie accepte immédiatement le job que Tom, une ancienne connaissance, lui offre. Travailler pour une société protectrice d'animaux plutôt que de livrer des repas est une veine. Seul problème, les animaux concernés sont des kaiju. Or si ces monstres sont les êtres les plus gros et les plus dangereux de cet univers, ils ont besoin d'aide pour survivre. Des entreprises peu scrupuleuses voudraient les exploiter. On nous dit tous ceux qui ont vu Jurassic Park savent que c'est une mauvaise idée. Donc voilà, moi personnellement j'ai trop hâte, la couverture est magnifique, donc voilà, je suis méga hypée pour ce titre là. Ensuite au 21 il va y avoir un tome 3 et dernier tome de trilogie, c'est The Remnant Chronicles, donc de Mary Pearson. Si jamais vous êtes à jour dans cette série, sachez qu'il y a la fin de cette trilogie qui va sortir en français, donc pareil, je vous mettrai le résumé du premier tome sur l'écran si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, le dernier titre de cette vidéo que j'ai à vous présenter, ça va sortir le 27. C'est Les Chevaliers de Sombre Cœur, donc de Laure Eve, qui va sortir chez De Saxus. On nous dit le pouvoir l'emporte toujours, bienvenue à Londres. Ici l'électricité et de l'argent, le pouvoir est le seul jeu qui vaille la peine d'être joué et la violence est la religion la plus fervente. Les chevaliers sont les célébrités du moment, chevauchant des motos plutôt que des chevaux et s'affrontant dans des combats télévisés pour la gloire et l'argent. La magie est illégale mais omniprésente et ceux qui la possèdent doivent cacher ce qu'ils sont de peur d'être marqués et persécutés. Ici, un jeune bâtard doué de magie surprend tout le monde en devenant roi, bien qu'avec une extrême réticence.
tandis qu'une jeune femme au passé secret s'entraîne pour devenir chevalière dans le seul but de se venger. Bienvenue dans un endroit sombre, chaotique, séduisant et à l'histoire tumultueuse où les rêves deviennent réalité si vous y croyez fort et vous êtes prêt à faire de très mauvaises choses pour les réaliser. On part plus dans l'urban fantasy là pour ce titre-là, mais ça a l'air assez cool. Ça m'intrigue bien. Alors je sais pas du tout combien de tomes il y a dans cette série, j'irai voir sur Goodreads, mais voilà, si jamais ça vous intéresse également, ça va sortir le 27. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sortie pour le mois d'avril. N'hésitez pas comme d'habitude à me mettre dans les commentaires si jamais vous avez repéré d'autres titres. J'ai pas mis de graphique là dans cette vidéo, mais il y a pas mal de suites moi que j'attends également qui sortent au mois d'avril, donc ça fait quand même beaucoup de titres qui vont sortir qui m'intéressent. Donc il va falloir faire un choix pour ce qui va être acheté ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel est le titre qui vous tente le plus dans ces sorties du mois d'avril également. Je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment que vous avez pu découvrir certains titres. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.